Shalom les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez des bonnes nouvelles, que vous êtes en forme et qu'il y a des guérisons, refoua shlema pour tous les malades. Et puis on poursuit, on continue ce qu'on était en train d'étudier parce que, parce que c'est profond déjà et puis euh, même si parfois ça semble des évidences ou ça semble des répétitions, si vous voulez, on le répète, mais on le répète aussi pour soi-même. Et de cette façon-là, ça donne la possibilité de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Et ça doit devenir un automatisme, un réflexe, parce que sinon, quand c'est pas un automatisme, c'est pas un réflexe, on croit qu'on a compris. Et puis, on arrive à un moment donné, on dit mais pourquoi moi, pourquoi ça se passe comme ça pour moi, pourquoi moi j'en ai pas le droit, et pourquoi moi, et pourquoi moi. Non, 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 faut enlever ça les amis, faut enlever ça de son langage, faut enlever ça de son cœur, faut enlever ça de sa tête, faut enlever ça, faut enlever cette croyance. Non, 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 tout le monde a le droit à la miséricorde d'Hachem, tout le monde a le droit à sa miséricorde. Maintenant, c'est de la manière dont on va demander. La manière dont on va demander. Donc, on a parlé un peu de tout ça déjà. Donc, on revient sur le sujet. Voilà, il explique là, la Torah est accessible à tous, ce qui correspond à la lettre Ayin, qui veut dire aussi l'œil. Comme cela figure dans le verset des Nombres, chapitre 14, verset 14. Et là, il dit Aïn ba yaïn, ba oui, yaïn ba yaïn, ce qui veut dire œil pour œil, hein, œil pour œil. Ça veut dire aussi les yeux dans les yeux. Hein. On va se regarder vraiment les yeux dans les yeux avec honnêteté. On va se parler avec honnêteté. Ça veut dire ça aussi. Donc on va regarder la vie, on va se regarder soi-même avec honnêteté, voilà, sincérité. C'est pas si facile que ça en fait de se regarder avec honnêteté et sincérité, parce que déjà on est programmé dans le mensonge, donc aller se regarder avec honnêteté et sincérité, c'est vraiment pas facile. On croit que, et, et en plus, il faut bien choisir aussi avec les gens avec qui on parle, parce que chacun porte un programme, et donc on pourrait avoir tendance à donner des directions qui ne sont pas claires. Alors c'est pour cette raison qu'il faut toujours s'adresser à un sage, parce que de cette manière-là, il va nous regarder avec objectivité et il va nous parler avec clémence par rapport à ce dont on a besoin. Hein. Euh, Et donc, ce qui veut dire que la Torah a été donnée aux yeux de tous aussi. Voilà, ça a été donné aux yeux de tous, la Torah. Elle n'a pas été cachée, elle a été vraiment donnée aux yeux de tous. Tout le monde devait voir, et tout le monde, et l'humanité devait entendre que la Torah est là, elle existe, elle est sur la terre. Tout le monde peut étudier, tout le monde peut étudier la Torah. Maintenant, tout le monde n'est pas capable d'étudier la Torah. Donc, pour étudier la Torah, on doit passer pareil par un sage pour qu'on puisse avoir, comment dire, des explications bien plus profondes que nous, ce qu'on pourrait donner. D'autres, par la mesure de l'Homère, fait aussi référence à Esther, qui a reçu le souffle divin. Alors, là, c'est Choris, l'orge. L'orge est apparenté
au mot Shaykham. Donc Shaykham qui, voilà, là ça porte le sens de souffle, de souffle. Donc l'orge qui est apparenté au sens de souffle, qu'est-ce que donne le souffle? Le souffle, ça donne la vie. Voilà, sans le souffle, on ne vit pas. Sans le souffle, on est fatigué. Sans le souffle, on est ralenti. Bon, ben, qu'est-ce que donne l'orge? L'orge, eh bien, va nous rassasier, on va mettre un aliment dans le corps pour continuer notre route, pour continuer notre journée, pour se sentir aussi à l'aise, pour se sentir aussi rempli, comme le souffle. Quand on inspire, on se sent rempli. Et l'orge va nous donner donc la possibilité de continuer notre route, exactement comme le souffle. Aussi, quand Aman a trouvé Morderaï et ses élèves qui étudiaient le sujet de la mesure du Homer, il leur a dit: « Votre mesure d'un Homer d'orge a eu raison de moi et de ses fils. » Comme cela est rapporté dans le Midrash, car grâce à la mesure de l'Homer, qui correspond aux deux côtés de la Torah, le côté dévoilé, le côté caché. Donc les mains et les pieds. Le côté des mains dévoilé, le côté des pieds caché. La sainteté obtenue par le battement des mains et la danse ont annihilé l'idolâtrie qui relève de l'orgueil. Voilà. Donc par une chose très très simple, de battre des mains et de lever les pieds, c'est-à-dire de danser, eh bien, on annihile l'idolâtrie, on met un terme à l'orgueil. Et en mettant un terme à l'orgueil, on met un terme à tous ces anges qui font des décrets sur l'humanité, parce que l'être humain n'est pas parfait. Et de cette façon-là, on va directement toucher ce qu'il y a de plus beau et on va à la rencontre de ce qu'est véritablement Hachem, c'est-à-dire la miséricorde. Parce que, qui que nous soyons, nous avons le droit à la miséricorde. C'est un droit. C'est pour ça qu'il a créé ce monde avec nous à l'intérieur. Il l'a créé, Hachem, pour qu'on puisse accéder à sa miséricorde. Pas autre chose. Pas autre chose. Il veut que nous le reconnaissions dans la miséricorde, dans laquelle il est, il s'exprime et il offre des cadeaux à tous ceux qui lui demandent. Donc, on voit bien que ce qui est raconté comme mensonge, encore même maintenant, et ce qui étouffe en fait le monde, encore même maintenant à cause de ça, parce qu'on nous fait croire que si on fait ça, on va avoir ça. On nous fait croire que si on est le premier, on sera mieux reconnu des uns et des autres. On nous fait croire que si on obtient telle chose matérielle, alors on aura la même chose matérielle de l'autre côté. On nous fait croire que si ici on a des connaissances, alors avec ces connaissances, on va pouvoir se frayer un chemin. Et tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Tout est un mensonge total. La seule vérité, c'est que peu importe qui nous sommes, peu importe où nous nous trouvons, dans quel état nous nous trouvons, même le moins des réjouissants qui puissent exister,
eh bien, on va bénéficier de la miséricorde d'Hachem parce qu'on lui demande. On lui demande. Et on lui demande avec insistance. Mais il y a une façon de demander, parce que bien souvent, on va oublier ce que l'on a déjà. On va oublier ce que l'on a déjà. Et ça, pour Hachem, c'est une négligence de notre part. Parce que l'oubli, c'est vraiment un très très grand péché, l'oubli. Ce n'est pas les autres. C'est l'oubli qui est le plus grand des péchés. Parce que quand on n'oublie pas le bien que notre conjoint nous a fait, que nos enfants nous a fait, que nos parents nous ont fait. Quand on n'oublie pas ces choses-là, eh bien quand il arrive une dispute, on dit c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a ça qui était là. Il y a ça qui était important. Ça, c'est le plus important et on va rester là-dessus. Alors que quand on oublie, ça va arranger le Yetzer Hara forcément, puisque c'est lui qui nous pousse à l'oubli, en allant beaucoup trop vite, c'est lui qui nous pousse à l'oubli. Eh bien, comme on va oublier, alors après on va commencer à devenir rigide, on va commencer à devenir accusateur, exactement comme certains groupes d'anges sont accusateurs. Et ça plaît pas. Ça plaît pas du tout à Hachem. Ça plaît pas du tout. Donc le pire des péchés, c'est l'oubli en fait. C'est l'oubli parce qu'on oublie même l'alliance. L'alliance, c'est-à-dire le fait de communiquer par les beaux doutes, ou tout simplement communier avec Hachem en permanence dans la journée. On oublie de le faire. On oublie de le remercier avant, de le remercier après. On oublie ça. On aurait tendance à croire qu'on est seul au monde. On est seul au monde. Et ça, c'est ça le problème. Il est là le problème. Donc quand on veut véritablement toucher la miséricorde d'Hachem, on commence déjà à le remercier sur ce que l'on a, sur ce qu'il nous a donné, sur ce qu'on est en train de vivre là. On remercie déjà, on remercie. Alors si on n'arrive pas à avoir, on remercie déjà de pouvoir respirer. On remercie déjà de pouvoir respirer. Parce que si on se retrouvait dans un hôpital, que Dieu nous en préserve, avec les gens qui ont des problèmes de poumons, on verrait bien que là, c'est un très 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 grave problème. Là, quand on arrive à là, c'est un très très grave problème. On a ancré énormément d'ingratitude là, dans ces cas-là. On n'arrive pas à reconnaître en fait le bien qui se passe. Alors qu'on doit commencer par reconnaître le bien. Et une fois qu'on a... Là, on dit, ouais, là, ça, j'en ai véritablement besoin, Hachem. J'en ai besoin. Je te demande d'être miséricordieux avec moi, j'ai besoin de ça, c'est quelque chose dans ma vie, ça m'aiderait déjà à me sentir mieux, ça m'aiderait déjà à me reconnaître moi par rapport à ce que j'ai fait, parce que tout ce que j'ai fait en bien, tu le sais, mais moi, j'ai tendance à oublier ce que j'ai fait en bien. J'ai tendance à ne pas voir, parce que tu nous as fait comme ça, où on ne voit pas ce qui se passe derrière le voile, que en fin de compte, on est multimilliardaire par rapport au bien qu'on a fait. Le simple fait d'avoir tenu la porte à quelqu'un, ou le simple fait d'avoir laissé passer quelqu'un, des petites choses comme ça, des petites choses qui nous semblent totalement anodines. Mais si on réfléchit un petit peu, une fraction de seconde, la vie, elle peut basculer en une fraction de seconde. Donc, que Dieu nous en préserve. Donc, pour éviter, quand on réussit à se souvenir de ces petits trucs-là, on lui dit, aide-moi à me souvenir, et puis même
Donne-moi là, parce que j'en ai véritablement besoin. J'ai besoin parce qu'il y a, avec tout ce chamboulement, avec toute cette situation là, j'ai besoin d'un petit baume au cœur. J'ai besoin de cette somme d'argent, j'ai besoin de cette chose-là, j'ai besoin de refoua shlema, j'ai besoin que on me regarde et on me sourit, j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin qu'on me téléphone, bref, quelque chose dans ce sens-là, parce que parfois, quand on est très très bas, bah, comme on ne se souvient même pas qu'on doit le remercier parce qu'on respire et qu'on est toujours en vie, rien que ça, c'est énorme, énorme. Bah, comment on peut se souvenir que véritablement, si on est là sur la terre, là, à cet instant, c'est parce que Hachem veut que nous soyons là sur la terre et que il a besoin de nous ici, là, sur la terre. Et parce qu'il a besoin de nous ici, là, sur la terre, alors il nous a incarnés. Il nous a incarnés. Mais il peut tout aussi bien nous enlever, c'est pas le problème, c'est pas ça, c'est qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans l'histoire. Il y en a un dans l'histoire, à ce moment-là, il doit vivre ça spécialement, parce qu'en vivant ça spécialement, lui, il a plus de chances d'ouvrir la porte de la prison. Et parce qu'il va ouvrir la porte de la prison, il va en libérer plein d'autres avec lui. Il ne le sait pas. On ne le sait pas, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Exactement comme combien y a-t-il de naissances par jour et combien y a-t-il de morts par jour. Voilà, il y en a qui sortent. Il y en a qui sortent du game. Il y en a d'autres qui re-rentrent. Voilà, c'est l'histoire de la vie, elle est comme ça. Mais chaque individu qui est là, c'est parce que Hachem a la volonté, a décidé que nous puissions accéder à sa miséricorde. Donc rien n'est impossible, mes amis. Rien n'est impossible. Et là, avec l'histoire de Purim, de Esther et Morderaï et Aman, ça nous montre que rien n'est impossible. Il faut savoir que Aman, il est terrible, c'est un tyran. Il veut exterminer tous les juifs, jusqu'au dernier, quoi. Il veut même pas laisser une sandale. Jusqu'au dernier, il veut tout raser, tout raser. Hein, je dis pas une sandale parce que Morderaï, en fait, il avait pris c'est pas sa disposition, c'est son contrat. Il avait passé un contrat avec Aman où il lui rappelait à chaque fois sur la semelle de sa chaussure que c'est pour ça que lui, il se prosternait pas devant Aman, quoi, et que Aman, il pouvait rien faire parce qu'il y avait un contrat, il l'avait aidé, il lui avait sauvé la vie, donc il était dans le désert, il lui avait sauvé la vie. Donc, c'est pour ça que je dis, il veut exterminer jusqu'à une semelle de chaussure, parce qu'il veut tout ça, il est enragé, le bonhomme, il est enragé, c'est pire que ce qui s'est passé au XXe siècle, Aman. Pire, et pourtant, parce qu'on n'avait pas oublié que Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est nous donner sa miséricorde. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour se rappeler de la manière qu'on doit procéder? Commencer par remercier. Voilà, on est invité chez le roi, il nous invite, le roi des rois, il nous invite. Voilà. Merci mon roi, je suis très honoré d'avoir été invité, j'ai reçu votre invitation, j'ai été extrêmement surpris, en même temps j'ai eu beaucoup d'honneur, mais en même temps je me suis inquiété, je me suis demandé mais qu'est-ce que vous voulez en m'invitant, je ne comprends pas, parce que vous comprenez, moi je me sens mais tellement
pas suffisamment en tout cas, pas suffisamment. Et là, vous m'invitez, alors, puisque je suis devant vous, déjà, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Et là, le roi, il va nous dire, rien, il n'a pas besoin de nous. Hachem, il n'a pas besoin de nous. Non, non, il n'a pas besoin de nous. Non, 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 non. Il le fait pour qu'on puisse reconnaître à quel point on ne peut pas se séparer de lui. La créature ne peut pas se séparer de son créateur. C'est pas possible. C'est comme si on lâchait le volant de sa voiture en se disant oh, va qui va et elle va conduire toute seule. Non, non. Non, 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 non. Même avec l'intelligence artificielle, ils ont encore des problèmes. Et allons savoir ce qui ne va pas encore se passer comme problème avec tout ça et ces conduites automatiques là, sans chauffeur. Donc même, vous voyez, dans les trains, le TGV, les métros, ils mettent quand même un chauffeur même si c'est automatique, au cas où. Ça veut bien dire que non, ils sont tellement remplis de doutes que non, 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 non. Donc là, on est invité chez Hachem. Donc tous les jours, dès qu'on se réveille le matin, on est invité chez Hachem. Tous les jours, on est invité chez Hachem. On doit le garder en tête. On ouvre les yeux de la nuit, on est invité chez Hachem. Et là, on se présente, voilà, je te remercie, voilà, super journée, j'espère que tu vas me donner une super journée. En tout cas, c'est ce que je vous ai demandé en me couchant cette nuit. Donc maintenant, ce matin, je me réveille, je vous redemande, s'il vous plaît. Bon, je le fais aussi pour moi parce que j'ai besoin aussi de me rappeler, parce que il y a une petite anomalie chez nous, les humains, c'est qu'on oublie. Alors, je me le rappelle. Je fais des rappels. Bon, j'en parle avec d'autres, mais en vérité, je me fais des rappels à moi-même. C'est ça, en fait, un professeur. C'est ça, un enseignement. C'est ça, un guide. Il se fait des rappels aussi à lui-même. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Ici, on est dans la matière. La matière, elle est lourde à porter. Hein. C'est lourd. Hein. C'est lourd. Hein. Donc, alors, voilà. Merci pour tout. Merci pour toutes ces belles choses. Et puis, maintenant, voilà. Et là, je vais vous faire mes demandes parce que là, ça va pas en fait. Non, non, ça va pas. Ça va pas. Là, la Parnassa, il me faut plus parce que là, il va falloir que je fasse ça. Là, j'ai des réparations. Il faut que ça aille plus vite, les réparations. Nanana. Là, il y a besoin de la santé. Là, il y a besoin de plus d'énergie, vous savez. Là, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin de ça. Voilà, on a toute une liste. On sait ce qu'on a besoin. On sait ce qu'on a besoin. On sait ce qui va nous donner la possibilité d'être encore plus en contact avec Hachem. Et lui, c'est un roi. Il a tout. Il ouvre sa malle. Et il jette les cadeaux. Allez, prenez. Allez. C'est une malle éternelle. Elle est infinie. Et jamais ça va s'arrêter, C'est ce qui ennuie. Ça ennuie les anges accusateurs. Quoi? C'est pas possible. Hein? Nous, on n'arrive pas à le voir. Hein? Parce que cette miséricorde, on peut pas le voir. Parce que nous, on est parfait. On fait jamais de faute. Donc, on peut pas lui demander la miséricorde. On fait pas de faute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir des fauteurs. Parce que de cette manière-là, comme on va devenir des fauteurs, on pourra demander la miséricorde. Mais après, ils sont pris dans leur propre piège. Ils n'arrivent pas à demander la miséricorde. Il lui a dit Hachem, au Satan, voilà, tu demandes pardon et on arrête le truc. C'est terminé. Destruction d'Amalek sous toutes ses formes, c'est que voilà, il demande pardon, tout simplement. Pardon, c'est toi qui as raison, t'es mon roi des rois, c'est vous qui avez raison. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été imaginer un truc pareil. Et là, il va rire. Ah, ça faisait longtemps que je t'attendais. Il va rire, il peut pas agir. Il n'est que amour et miséricorde. Alors oui, après, les religions, ils ont été choper l'histoire et puis ils ont été construire un truc dessus.
Voilà, bon, bah, ça permet aussi à l'humanité de garder quand même une reliance. Ça permet aussi à l'humanité de garder une reliance. Mais c'est un début. C'est un début. C'est un début. Hein. Parce que même si l'humanité elle a 5785 ans, on est encore très très jeune au final. Très très jeune. Hein. Euh, quand certains, on est sorti de la maternelle et on est en primaire, vous savez bien ce que ça fait. On croit que ceux qui sont à la maternelle, ils sont petits, alors qu'on fait une grave erreur dans ces cas-là. Très grave erreur, très grave erreur. Très très grave erreur. Non, 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 non. On est là pour protéger et pour montrer le chemin. Protéger et servir. C'est là notre raison d'être. Protéger et servir. C'est là notre raison d'être. Et le juge, il doit toujours être avec clémence. Toujours avec clémence. Parce que le juge, il connaît pas, il connaît pas toute l'histoire. C'est de l'individu qui se présente à lui. C'est Rabbi Nachman Ben Fege qui connaît toute l'histoire. C'est lui qui a vu la naissance de notre âme. Donc c'est lui qui sait nous suivre et nous accompagner tout au long de nos incarnations et regarder dans nos balbutiements, regarder comment on fait pour essayer de sortir de situations où on est là et on pourrait tout simplement dire bon, Hachem, voilà, là, bah, je vais prendre ma voiture, s'il te plaît, protège-moi, que je puisse faire cet aller-retour en toute protection et que je puisse rentrer chez moi et que tout se soit véritablement bien passé sur le chemin. Je te remercie énormément d'entendre et d'exaucer ma demande. Voilà, et puis on y va tranquille, on reste prudent bien entendu, hein. On reste prudent, hein. On reste prudent, hein. Comme on dit dans le désert, prie mais attache ton chameau, donc parce qu'il faut rester prudent quand même. Voilà. Voilà, voilà, on reste prudent. La prudence, elle est mère de sûreté aussi, hein, comme on dit. Donc, ben, ça nous amènerait petit à petit à avoir une vie plus souple, plus souple. Vraiment, vraiment, vraiment plus souple, plus souple. Jusqu'à temps que, voilà, Amalek, ils disent, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, voilà. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi je suis rentré dans cette histoire. Voilà. Voilà. Ce qui est probablement vrai, parce que l'orgueil fait oublier. Il fait oublier. Souvent, là, quand les gens ils se disputent pour un oui ou pour un non, là, hein, surtout dans les couples, on leur demande après, mais pourquoi vous êtes disputés? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. J'ai oublié. Pardonnez-vous. Ah oui, mais quand on a commencé une dispute, après, pour revenir en arrière, c'est toujours celui qui a le moins d'orgueil, donc le plus intelligent, qui revient. C'est toujours celui-là qui revient. Donc c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. C'est très très dur. Donc, plutôt que d'aller chercher la dispute, bah, comme ça se passe avec les guerres, puisque les guerres, en fait, voilà, ils se sont disputés. Bien souvent, ils ne savent pas pourquoi. Ils s'inventent des histoires aussi, parce qu'ils ont oublié, donc ils s'inventent des histoires. C'est comme ça que ça marche. Et puis, comme c'est qu'une guéguerre d'ego et d'orgueil, eh bien, c'est à celui qui ira mentir le plus pour affirmer que, bah, non, non, il sait pourquoi. Mais non, il a oublié, il a oublié. Donc, dans toutes les histoires comme ça de guerre, bah, ils continuent à entretenir leur guerre tout simplement parce qu'ils ont oublié. Et puis ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. S'ils allaient dire, non mais vous comprenez, en fait, là, depuis que nous, on est enfants, hein, dans nos écoles, on nous donne des manuels et on nous dit, faut tuer le juif. Ah ouais, le juif c'est quelqu'un... On ne sait pas pourquoi on nous dit ça, alors on est conditionné. Un petit enfant, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous prenez n'importe quel enfant,
dès le début, vous l'élevez d'une manière agréable, gentille, amoureux, il va être super, parce que vous allez le laisser, vous allez l'accompagner dans sa démarche perso, et voilà, il va être super, l'enfant va être vraiment super. Et un autre, qui aurait pu être super, et celui-là, bah, vous ne faites que le casser, vous moquer, le battre. Il devient méchant, lui. Il devient méchant. Il devient méchant. Voilà, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Il y a une accumulation. Il y a une accumulation comment dire, de ras-le-bol à un moment donné. De ras-le-bol à un moment donné. Là l'humanité, elle a tendance à dire, mais je crois plus en l'être humain. Là, c'est un problème, là. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est pour cette raison qu'ils deviennent écologistes et qu'ils veulent sauver la planète et s'occuper des animaux et ce genre de choses. Parce que, bah, un animal, lui, il riposte pas, donc il est gentil, jamais il se plaint, quoi. Et puis, il va nous faire la fête, il va être gentil. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va lui donner à manger, il est rempli d'intérêt. Maintenant, le maître d'un animal, d'un chien, ben, si le maître il meurt et le chien il n'a plus rien à manger, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par manger ses mains. Voilà. Et le maître d'un chat, si le chat il n'a plus rien à manger, eh bien, il va commencer par manger son cartilage, c'est-à-dire les oreilles et les narines. Voilà. Donc, c'est pas si gentil que ça. Et pourtant, ce sont des animaux domestiques, que Dieu nous en préserve de tout ça. Pourtant, ce sont des animaux domestiques. Pourtant, on va se dire, ah oui, mais non, mais il est gentil, oh là là. Mais moi, jamais je vais lui faire du mal, mais je vais pas l'abandonner, mais ceci et cela. C'est un animal. C'est un animal. Un être humain, lui, eh bien, quand on le prend tout petit et qu'on lui donne à manger, qu'on est gentil avec lui, qu'on l'élève, qu'on l'éduque, on lui donne de l'écoute, il est très gentil avec nous en retour. Très très gentil avec nous en retour. S'il s'est passé quelque chose dans sa tête à un moment donné, bon, il y a une anomalie, bon, il faut voir aussi comment l'enfant a été conçu au départ, quoi. Voilà, parce que il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il nous donne le message qui est dans son ensemble. Chaque individu qui restera dans l'idolâtrie, hein. Donc aujourd'hui, on n'appelle plus ça de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on appelle ça la mode. Aujourd'hui, on appelle ça avoir le dernier iPhone ou la dernière voiture. Ou écouter le dernier disque, ou regarder le dernier film sur je sais pas quoi. Là, on appelle ça comme ça. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Donc on voit bien que l'humanité, oubliant véritablement ce que Hachem nous donne tous les jours, à un moment donné, Hachem il dit, bon, ok, d'accord. Vous voulez pas vous en rendre compte. Ok, pas de problème. Et il va continuer à nous en donner. Ah, vous voulez des films? Ah, on va vous donner. Vous voulez des voitures? Ah, vous voulez de la mode? Ah, vous voulez de l'argent? Ah, vous voulez... Ouais. Et à un moment donné, on arrive près du précipice. Et la seule chose qui nous reste, que Dieu nous en préserve, c'est de sauter dans le vide. Voilà. Et là, on est dans la direction. On est dans la direction. Il y a beaucoup même... d'entre nous qui ont déjà fait le pas, qui ont sauté. Et puis là, en sautant, si le choc il nous réveille, grâce à Dieu, eh bien on crie Hachem. Et puis là, on revient vers le tzaddik, on revient vers Hachem en toute simplicité. Sinon, voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête, de toutes les façons, ça va s'arrêter un jour ou l'autre pour chacun d'entre nous, le plus tard possible, 148 ans, que Dieu nous en préserve. Mais de toutes les façons, c'est comme ça que ça se passe. Alors, allons-y avec un peu plus de souplesse et allons-y avec un peu plus de compréhension. Et puis, sachez bien de toutes les façons
que tous ceux qui font du mal, c'est un boomerang. Ça revient chez eux, tôt ou tard. Si c'est pas chez eux, c'est dans la génération qui leur appartient par la suite. Tôt ou tard, ça revient. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça. Pour quelle raison? Parce que Hachem, il n'est que miséricorde. Et clémence, pas de rigidité mal placée. Mal placée, mal placée. Alors les amis, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes nouvelles, que Dieu vous protège vos pas, Refouach Lema pour tous les malades. Et puis en ce qui me concerne, eh bien je vais dire le Télim 73. זכות רבנו הקדוש. מזמור לאסף, אך טוב לישראל אלוהים, לברי לבב, ואני כמעט. נטיו רגלי כעין, שופכו אשורי. כי קינאתי בעוללים שלום חשאים אחי. כי אין אחת סובות למותם ובכי אולם בעמל אנוש אין אמו ואם אדם לא ינוגעו לכן הנקתמו גאווה יעטוף שיט חמאס למו יצא מחלף נאמו אבכו משכיות לבב ימיקו וידבחו בך עושק ממחום ידבחו שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בחץ לכן ישוב עמו אלום וממלא ימצאו למו ועמך איכה ידע אל ואש דעה בעליון הנה אלה רשעים ושלווי עולם יזכו חיל אחיק זיכיתי לבבים ואחץ בניקיון כפיי וינהגו הקוד היום ותוכחתי לבקחים אם אמרתי אספך כמו הנה דור בניך וגדתי חשבה לדעת זאת עמלו ועיניי עד אבוא אל מקדשת אבינה לאחי תמך בחרקות תשית למו הפלתם למשואות איך היו לשמם חגה ספו תמו מן בלעות כחלום מהקיץ אדוני בעיר צלמם תבזה
כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן ואני באה ולא אדם במות הייתי עמך ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני בעצתך תנחני ואחר כבוד תיקחני מילי והשמיים ועמך לא חפצתי וחץ קלשכי ולבבי צוך לבבי וחלקי אלוהים לעולם כי הנה חכך יורדו עצמת כל זונה ממך ואני ככבת אלוהים לי טוב שתי באדוני אלוהים מחסים לספר כל מלאכותיך. Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Merci Rabbeinu. Alors je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt les amis.